Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h en temps universel. Des Camerounais sans papier chez eux, c'est désormais connu de tout le monde. De nombreux usagers doivent attendre plusieurs mois, voire des années, avant d'entrer en possession de certaines pièces officielles. Première raison évoquée, l'usage de faux sur leur filiation, sur leur identification. Pour le secrétaire général, la délégation générale à la Sûreté nationale, je le cite, plus de 3 millions de Camerounais avaient personnellement changé les éléments de leur filiation qui se retrouvent en situation de double, triple, quadruple identité et autres usurpations. Fin de citation. Le commissaire divisionnaire Dominique Baya ajoute qu'en l'état actuel de la législation, seule la première identification connue dans les bases des données est considérée comme étant l'identité automatique. La police camerounaise reconnaît néanmoins un ralentissement dans la production des cartes nationales d'identité à cause des difficultés techniques, les procédures et livraison du matériel, ce qui justifierait de nombreux désagréments vécus par des Camerounais. Et une fois produites, des sources policières font état de plus de 245 000 cartes nationales d'identité toujours en souffrance dans plus de 280 postes d'identification à travers le Cameroun. Le 8 janvier 2021, au cours de cette conférence de presse donnée par le secrétaire général à la délégation générale à la Sûreté nationale, l'on apprenait que la capacité de la police camerounaise à produire les nouvelles cartes nationales d'identité allait passer de 10 000 à 15 000 par jour. De même, annonce avait été faite de la construction des centres modernes d'enrôlement pour les passeports dans chaque chef-lieu de région. 48 heures seulement pour être disponible. Fini les nombreux obstacles, les labyrinthes et les levées d'enchères. Autre document officiel dont l'existence est parfois problématique, c'est l'acte de naissance. La situation alarmante des enfants dépourvus d'acte de naissance va bientôt trouver solution d'après les pouvoirs publics. Plus de 4 millions d'enfants vont bientôt bénéficier de ce document à travers la vaste campagne spéciale de délivrance qui aura lieu sur l'ensemble du territoire national. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Ces Camerounais toujours sans carte nationale d'identité et autres documents officiels. Comment comprendre? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir professeur Jacqueline Koyor. Bonsoir. Bonsoir et merci une fois de plus de m'avoir convié à cet important débat. Je dis bonsoir à tous les millions de téléspectateurs et à tous mes copanélistes également. Il faut dire que vous sortez d'une grande séance de travail, le conseil régional et littoral. Oui, voilà. Parce que je n'ai pas pu participer à la plénière finale, oui. Mais depuis hier, nous travaillons dans les commissions. Ok. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur Alain. Bonsoir, monsieur Alain, et surtout, c'est un plaisir renouvelé d'être sur vos plateaux pour parler ensemble de l'actualité de notre pays. Je profite juste de l'occasion pour dire un bonsoir particulier à toute la population de la ville de Lou, et également aux copanélistes du jour. Les problèmes d'eau là-bas, ça va déjà? Non, pas du tout. Oui. Il faut une fois que les cas de choléra qui se multiplient. Je crois que ça démontre à soi que le problème d'eau reste
d'actualité et vraiment problématique pour l'ensemble de nos populations. Je crois que ce n'est pas une particularité pour la ville de Loum. Je crois que c'est général pour tout le Cameroun tout entier. Et je pense que c'est l'occasion toujours de demander au pouvoir public qu'il faudrait qu'il y ait une certaine véritable décentralisation avec un accompagnement qui va avec. Donc je crois que l'État gagnerait beaucoup plus à ne pas concentrer tout à Yaoundé et de permettre comme ça aux populations d'avoir une certaine proximité en termes de... Le conseil régional est en train de se réunir là. Bon, je pense quand même que Madame Coeur professeur Coeur va m'excuser, hein, que peut-être je m'immixe dans ce qui peut-être elle pourra dire que ça ne me concerne pas. Le conseil régional, en réalité, il faut dire qu'à l'heure actuelle, c'est une coquille vide. Parce que en dehors des frais de fonctionnement qui aujourd'hui l'ensemble des conseils régionaux du Cameroun ont en termes de financement, je crois que c'est l'ordre de 3 milliards de francs. Je ne vois pas les autres, un budget additionnel qui permet au conseil régional déjà de pouvoir prendre à bras le corps le processus de développement et de décentralisation qu'il est alloué. Donc moi je crois Vous voulez dire que les conseils, ça n'impacte pas véritablement pas encore? En réalité, je crois que c'est un amas de structures qui sont créées. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est le début? Non, je crois que ça fait aujourd'hui 3 ans, je crois 3 ans que le conseil régional existe. Mais nous ne voyons 2 ans, oui, 2 ans, pardon. Mais nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. L'élection a lieu en fin d'année. Mais nous ne voyons pas en substance quel est l'apport du conseil régional au niveau de la région et quel sera son impact en ce qui concerne le processus de développement de nos différentes régions. Je crois que ce sont des structures qui ont été créées ou bien qui ont été créées juste pour régler un problème politique. Parce que vous voyez aujourd'hui qu'il y a des gens qui se marchent dessus. Vous allez voir, il y a le gouverneur qui est là en place, il y a le super-maire qui est en face, il y a le président des régions et le président du conseil régional, et sans compter également qu'il y a aussi les maires d'arrondissement. Donc on pense que c'est pas quelque chose qui a été suffisamment mûri, et je pense que à la hâte comme ça, on a fait ça pour régler un problème politique. Ok, merci. Barrister Kamoliman, you're welcome. Good evening. Good evening, Mr. Serge. It's a pleasure. It's an honor being on this platform this evening, and I find the topic very interesting and legal. And I hope to contribute positively to edify the Cameroon population. J'ai justement envie de vous poser la question, comment on peut vivre sans, on va commencer par la base, sans acte de naissance? You know, Alain, there are so many reasons to justify why... Heureusement qu'on a un mail, si on va comprendre... Yes. You know, la politique mise en place au niveau de Loum pour les nouvelles points encadrés, vous êtes avocat, comment on peut penser une telle chose? Alain, it's a double responsibility of the parents and that of the administration. Par les parents d'abord. Okay, you know that some parents who ignorantly don't give enough consideration in establishing a birth certificate. To them, it's like a waste of time and money. Then, equally, at times, the procedure is not very straightforward. And these people find themselves going to the centers to do those civil status registration centers. They find it at times cumbersome. And then you know about the human nature of impoliteness. Impoliteness is a serious problem in Cameroon. That you go to an office, you want a service, and they look at you so they don't treat you well, and those are discouraging factors. Then another reason. Pour ça, vous mettez. C'est-à-dire que parce qu'il y a le personnel qui n'est pas accueillant, vous décidez, vous en tant que parent, de ne pas aller jusqu'au bout pour ce document-là extrêmement important pour votre enfant? Ale, when you visit our public offices, you will understand. There are times you get into these offices and you greet, so people don't answer. And you see, most of these women, the parents, are timid people. When they get there and they are not well received, nobody to orientate them, they are frustrated and some of them go back. So we have equally information, yes, and time, and after a while, they say you have to go to the court to get the judgment to be able to have your birth certificate. Then you see that the administration too, it's not systematic. One would have expected that from the hospital, the civil status registry links up directly from the hospital and make it almost free, that when a child is delivered,
the doctors give the information, they establish a birth certificate. So it's a two-way responsibility. Irresponsible parents who are not aware, parents who don't have the money to do it, and then you have an administration that is not welcoming. You know, he's a mayor, and I will tell you very honestly that at times you go to these offices to sign those documents, they tell you that the mayor is not around. They tell you that the civil status register is not around. And when le maire des adjoints, no? There are some of these areas that in some of these offices that have concentrated powers, that they'll tell you that it's only the mayor. They'll tell you that it's only the mayor himself who could sign it. You see, so those are all the elements that makes it, that justifies why some people don't have birth certificates. Okay. Then there could equally be a problem of paternity. For example, a woman gives birth to a child and the man is not willing to be identified, and there's this issue that comes up, should his name be there? And before you come to the time has already elapsed, the time for them, and then he needs a court judgment. So if we can suppress, if they can expand the duration within which, I think currently it's about 3 months, after which you don't establish, you need a court. 3 months, if you don't establish, you need a court judgment. If they can increase that duration to maybe 6 months, I think it's going to encourage people to come then. Equally, when you finally go to courts to obtain such a judgment permitting you to establish a birth certificate, some of the procedures are very long, cumbersome and expensive. So we have to look at all those parameters to be able to reduce the number of cases that they don't have a birth certificate. Ok. Professeur Koyor, la société, vous êtes sociologue, comment comprendre qu'on évolue dans une société où, prenons les derniers chiffres, plus de 4000 enfants vont bénéficier de cette mesure gouvernementale qui vise à établir des actes de naissance à ces jeunes Camerounais là, qui n'en ont pas jusqu'ici. Bon, je pense que il est simplement nécessaire de sensibiliser tout le monde. Tout le monde. Parce que ce n'est même pas simplement dans quelques jours, comme vous dites, mais il y a beaucoup de communes déjà qui ont commencé les établissements en vague des actes de naissance, surtout dans des zones assez reculées. Parce que peut-être les parents ignorent encore les procédures, mais quand après on leur dit, après 3 mois vous ne pouvez plus, ils vous font un jugement supplétif et tout le reste. Et également ce que Maître venait de dire, on n'a plus besoin d'actes de mariage aujourd'hui pour faire reconnaître un enfant par son C'était un facteur limitant. C'était limitant, mais aujourd'hui, si le monsieur dit je suis le père de l'enfant, on met son nom sur l'acte. Donc vraiment, il n'y a plus de problème à ce niveau. Même si vous n'êtes pas marié. Peut-être il pourrait dire que certains hommes mariés ne veulent pas déclarer ces enfants-là devant leur épouse. Parce que c'est la preuve d'un acte adultérin. Parce qu'avant, on disait que l'adultère des hommes se constate seulement sur le lit conjugal, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut... À travers l'acte de naissance d'un enfant? Oui, même en dehors. Parce que... Mais vous venez également de dire que, bon, il suffit seulement que le monsieur dise que, bon, voilà, c'est moi le père. Oui. Il peut aussi déclarer sans être bon, passé par maintenant, l'acte. il va dire peut-être à sa copine, mais il n'aura pas assez de courage pour dire à son épouse j'ai fait un enfant quelque part. Et puis toutes les épouses savent que parfois c'est le jour du décès de monsieur qu'elle découvre une bande. Parce que parfois vous voyez 6-7 qui arrivent et chacun dit c'est mon père, c'est mon père. Et souvent les hommes n'ont pas le courage d'aller et d'avouer cela. Bon, je me dis, il y a ça. Il y a aussi le problème des moyens. Et parce que la déclaration de naissance, je ne sais pas si toutes les mamans savent que après avoir accouché, normalement le médecin vous délivre cette attestation. Il faudrait peut-être
sensibiliser un peu plus. Et puis organiser, comme vous l'avez dit tantôt, il y a beaucoup de maires, surtout les maires du RDPC. Je ne sais pas si les autres maires le font. Ils organisent des campagnes d'établissement, d'actes de naissance et même d'actes de mariage. Les mariages collectifs. Les mariages collectifs. Je pense que c'est déjà popularisé au niveau du Cameroun. Parce qu'un enfant sans acte de naissance, je ne sais pas comment il sera inscrit à l'école. Et puis, certains poussent même jusqu'à... C'est lorsqu'il faut présenter soit le CEP ou... Là, il faut forcément une pièce qui atteste. Il monte, il grimpe sans acte. Acte. Là-bas, ça devient compliqué. Mais l'école primaire, c'est peut-être 4 ans, 5 ans. Oui. Il ne va pas attendre quand il aura 15 ans pour s'inscrire. Donc, je me dis, et on n'inscrit pas un enfant sans son acte. Sauf au village, on va voir un directeur, tu dis mon enfant n'arrive pas, il dit qu'il vienne seulement avec son ardoise. Bon, ça se passe comme ça, je crois que c'est un peu aussi l'ignorance et puis le manque d'éducation à la vie familiale. Je pense qu'il y avait tout un programme de ce genre au ministère des Affaires sociales ou bien au ministère de la Femme et de la Famille. Je pense qu'on pourrait aujourd'hui intensifier cette éducation pour que les parents, ce n'est pas seulement le travail des femmes, monsieur et madame doivent savoir que l'acte de naissance est essentiel. Et tout à l'heure, vous avez dit, si vous avez un acte double, vous pouvez vous faire établir un acte de naissance et puis... Non, les autorités de la police trouvent qu'il y a des Camerounais qui ont plusieurs actes pour faire parler de manière triviale. C'est ça qui coince lors de l'établissement de la carte nationale d'identité et même de passeport. Oui, parce que si vous avez un acte qui montre que vous avez 18 ans, bon, maintenant, on va vous dire 18 ans, c'est déjà un âge dépassé pour le cours élémentaire 2, par exemple. Oui. Et comme ça se fabrique dans les ventes emportées maintenant, les actes. Parce que je me dis qu'il y a aussi un problème de manque de sécurisation des actes parce que c'est dans les ventes emportées, c'est les gens qui se baladent avec des registres. Et je pense qu'il y a aussi tout cela qui fait que quelqu'un se dit si on peut m'établir un acte avec 5 ans de moins, c'est un avantage, mais il oublie que peut-être les traces de l'acte du premier existent encore. Bon, en ce moment-là, dans la machine, on va voir qu'il existe deux actes d'identité. Et là, bon, moi, je me suis renseignée, et puis un commissaire m'a dit, là, il faut d'abord que la personne soit jugée. Ou bien, quand on vous juge, on vous condamne, je ne sais pas. On vous juge parce que vous avez 2 actes. Et après le jugement... On va encore remplir les prisons? Bon, je ne sais pas si on les condamne. On parlait de plus de 3 millions de Camerounais. S'il faut juger tous ces Camerounais... Ils passent quand même par un jugement. Quand on parle de jugement supplétif, on vous juge, hein? Bon, maintenant, je ne sais pas si les personnes sont condamnées. Vous voyez, les gens ont peur d'être condamnés. Bon, je crois qu'il y a aussi tout cela. Et puis, il faut débourser beaucoup d'argent pour qu'on efface l'autre. L'acte en seconde position. Et je pense qu'on parlait de centaines de milliers. Hein. Bon, tout le monde ne peut pas avoir ces ressources. Et je pense que tout cela contribue à alourdir la procédure. Monsieur le maire, vous au niveau de Loum, comment ça se passe là-bas? Est-ce que c'est sécurisé? On parle de plus en plus, il y a beaucoup de mairies d'arrondissement qui ont décidé de sécuriser surtout ce document. Bon, le cas de Douala Premier ici, je voulais déjà commencer par dire à Mr. Barissa Kamwa que dans le cadre de l'état civil,
le pouvoir n'est pas concentré entre les mains du maire. Seul. Oh, oui, donc tous les maires sont des officiers d'état civil du moment où ils ont prêté serment. Donc ils peuvent célébrer les mariages, signer les actes de naissance et autres. Donc je crois qu'à ce niveau... Ça c'est la norme, hein. C'est peut-être chez vous. Il dit qu'il y a des maires qui... Non, c'était... Moi je vais vous expliquer, ce n'est même pas possible. Vous ne pouvez pas avoir la possibilité, le maire n'a pas la possibilité d'enlever cette qualité à un autre. Aux adjoints, oui. C'est consacré par la loi. Oui. Vous n'avez pas la possibilité d'enlever. Par contre, dans le cadre des délégations de pouvoir, vous pouvez refuser de déléguer un pouvoir à un adjoint au maire. Parce qu'en réalité, c'est vous qui assumez la responsabilité de cette délégation de pouvoir. Mais pour ce qui est de l'état civil, vous ne pouvez même rien faire. Sauf si advient que le maire a commis une faute et que de par cette faute, il est suspendu de ses fonctions et de toute signature. Là, en ce moment-là, c'est possible. Donc, moi, je pense que, surtout en ce qui concerne l'état civil, tous les maires font beaucoup d'efforts pour essayer d'apporter un allègement dans le cadre de l'établissement de ce document qui est extrêmement précieux. Mais je pense qu'avec l'expérience que nous avons en tant que maire, il faut, comme a dit Barista, les responsabilités sont partagées. Je dirais même que ça participe de l'ignorance des populations et de l'importance que chaque parent donne à l'établissement d'un acte de naissance. Bon, c'est que nous constatons la plupart des temps, parce qu'il faudrait déjà expliquer comment l'établissement d'un acte se fait. Quand une maman accouche dans un hôpital, il y a la déclaration de naissance qui est faite, et cette déclaration de naissance, normalement, devait être transmise directement au centre d'état civil. Déclaration faite au niveau de l'hôpital où elle a accouché. Ça devait être transmis au niveau d'un centre d'état civil. Et ces femmes qui accouchent à la maison? Attendez, j'y arrive. Oui. Je vais dire, en réalité, ça devait être transmis au niveau d'un centre d'état civil. Bon, maintenant, ce que nous avons constaté, par exemple, je parle de la commune de Loum, on avait constaté que certains parents récupéraient les déclarations de naissance et rentraient directement à la maison avec, et ils ne revenaient plus. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, c'est vrai que le délai, à un moment donné, était d'un mois. On a poussé le délai à 3 mois. J'ai entendu Barista dire qu'il fallait qu'on aille à 6 mois. Même à 6 mois, même si on allait à 1 an, ça ne réglerait pas le problème. Je crois que, comme a dit le professeur Koyor, il faut un problème, il faut sensibiliser davantage, il faut sensibiliser énormément et trouver même un mécanisme qui rend obligatoire l'établissement d'un acte de naissance quand un enfant est directement né. Donc, ce que nous avons fait au niveau, c'est qu'on a constaté que les parents allaient retirer la déclaration de naissance et partaient avec et ne revenaient plus. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons obligé au niveau des structures hospitalières que les médecins ne doivent plus donner les déclarations de naissance aux parents. Ces déclarations de naissance doivent être transmises directement à la mairie. Et quand nous recevons donc maintenant au niveau de la mairie, la plupart du temps, les parents qui viennent, on délivre les actes. Vous convoquez les parents? Oui, les actes de naissance. Et vous dites les parents qui viennent? Oui. Parce qu'il y en a qui viennent. Nous avons mis sur pied un mécanisme. Oui. Dans le cadre des remplissages de cette déclaration de naissance, il y a des numéros de téléphone qui figurent. Et maintenant, quand vous venez au niveau de l'état civil, il y a également des fiches que nous vous obligeons de remplir. Ça nous permet par exemple d'avoir une traçabilité, de pouvoir joindre le parent quand par exemple l'acte de naissance est prêt. Et quand nous établissons les actes de naissance, à la fin de chaque trimestre, nous faisons l'inventaire des actes de naissance qui n'ont pas été retirés par les parents. Nous faisons donc maintenant la liste de ces différents actes de naissance que nous publions, nous collons un peu de partout. Les parents que nous avons qui ont des numéros de téléphone, on les envoie également un message pour venir retirer l'acte de naissance. Mais ce que moi je voulais dire en ce qui concerne cette préoccupation qui est de l'acte de naissance, on constate que la plupart du temps, cette négligence provient des parents jeunes. C'est-à-dire qu'une fille qui est tombée enceinte d'un jeune homme et qui, après l'accouchement, il y a cette négligence que nous avons constatée. C'est-à-dire quand nous faisons statistiquement, on voit que ces populations jeunes ne s'intéressent pas vraiment à l'établissement des actes de naissance. Parce que il ne faut pas oublier que les jeunes aujourd'hui sont assez irresponsables des actes qu'ils posent. Donc ça, c'est le problème que nous avons constaté. En deuxième lieu,
on voit aussi que certains parents ne viennent pas rechercher les actes, ne viennent pas sortir systématiquement les actes de naissance des enfants. Quand on fait les actes de naissance des enfants, ils ne viennent pas chercher les actes de naissance des enfants. Barrister Kamwa a évoqué un aspect ici que je ne devais pas balayer d'un revers de la main en ce qui concerne l'accueil. Quelquefois aussi, c'est la façon dont on accueille les usagers qui les amène peut-être à ne pas aller vers les services qui sont plus importants pour eux. Donc, à nous, au niveau de la commune de Loum, nous faisons de l'état civil la vitrine de la commune de Loum. Et à chaque fois qu'il y a une dénonciation qui vient de la part d'un usager, la sanction, elle est immédiate. Donc, au moins au niveau de la commune de Loum, les responsables qui sont au niveau de l'état civil, ils savent que c'est un endroit extrêmement sensible. Et donc, le regard du maire est assez porté là-dessus. Donc, moi, je crois que pour ce qui est de l'état civil, aujourd'hui au Cameroun, il faut qu'il y ait une certaine sensibilité, qu'on sensibilise énormément les parents et que l'État puisse trouver un mécanisme pour rendre obligatoire l'établissement d'un acte de naissance quand un enfant est né. Il y a également aussi l'informatisation. Il faut informatiser le système d'état, le système d'état civil au Cameroun. Parce que si le système d'état civil au Cameroun est informatisé, je crois que ça va régler le problème de double. Bon, je ne sais pas si je devrais embrayer là-dessus en parlant du problème des doubles identités. Vous savez, nous faisons face constamment à des demandes. C'est-à-dire, vous avez un proche qui vous dit, mon frère ou mon fils n'a pas d'acte de naissance, est-ce que tu peux me faire un acte de naissance? Et moi, j'explique aux gens que quand vous allez au quartier faire un acte de naissance, ce n'est pas, ça peut pas vous aider. Parce que quand vous allez vouloir faire un diplôme, quand vous allez faire un concours, ou bien quand vous voulez peut-être engager un certain nombre de procédures, on va vous demander de l'attestation d'existence de souche. Oui. Maintenant, quand on vous demande l'attestation d'existence de souche, vous arrivez au niveau de la mairie, quand on fouille les souches en fonction de votre acte de naissance, on se rend compte que la souche n'existe pas. Donc pour ceux qui vont établir les actes de naissance dehors, ça ne peut en aucun cas aider un enfant. Et le problème de double identité se passe de la même façon. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez un acte de naissance. Vous allez maintenant vous changer votre acte de naissance. Vous oubliez qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont restés. Et sur la base de ces nombres d'éléments, c'est là où on coince les gens. Oh, vous voyez par exemple quelqu'un qui est né 3 fois. Hein? Il est né 3 fois, mais il oublie que dans le cadre de son nom, déjà il remet le même nom. Il remet le même nom le nom de la mère, oui. Il remet le nom du père. Or, même s'il change la date de naissance, tous ces éléments permettent à celui qui identifie, ouais, de se rendre compte qu'il y a une préoccupation à ce niveau. Donc c'est pour ça que nous conseillons vivement, nous disons aux parents qu'il faudrait faire un effort pour établir l'acte de naissance de l'enfant à sa naissance. Et si vous n'avez pas pu établir l'acte de naissance de l'enfant au bout de 3 mois, vous êtes obligé de passer par un jugement supplétif. Donc personne ne vient vous dire que vous pouvez avoir l'acte de naissance sans passer par un jugement supplétif quand vous ne l'avez pas déjà. Et la modification des actes de naissance à tout vent, c'est ça qui est la conséquence aujourd'hui que certains Camerounais disent qu'ils ont fait leur carte de naissance. Ça fait 10 ans que ce n'est pas sorti. En fait, ça ne sort pas parce qu'il a une double identité qui ne permet pas à la machine de valider la seconde identité qu'il a présentée. Barrister Kamalime, vous qui êtes dans le social. Yes. Oui. There's a very serious problem equally, which I think that the government has to look into when it comes to establishing of birth certificates. You know, after the 3 months period that you're expected to go to court, you might want to know that the procedure is different in the common law jurisdiction and the civil law jurisdiction. In the common law jurisdiction, you find that the same day I apply for such a judgment, I can have it the same day. Whereas in the civil law jurisdiction, you have to go to the courts. They will adjourn the matter. They come back, they do requisition ministère public, they go and come before they give you such a judgment. So if the state can harmonize that procedure, that part of the procedure is going to help.
In the common law jurisdiction, I can get up in the morning and I discover that my birth certificate is missing. Yeah. I do a certificate of loss document and I go to the court. At the registry, they'll fill those things and I'll have a declaratory judgment to go and do another birth certificate. So on the same day, I can have a new birth certificate. Whereas in the civil law jurisdiction, it's not the same. We're happy today that there are some magistrates, presidents of court that are a bit fast nowadays to render those kind of decisions. So that is a very serious impediment in having a birth certificate in Cameroon. Now, I think it is difficult to oblige parents to make the birth certificate at the birth of the child, because one, take for example that the woman who puts to bed is sick. There's nobody to follow up. Take for instance that is a child, a young girl, as he rightly said, that there's nobody to follow up. So I think what the government should do, as she rightly says, is to create more awareness for people to know the importance of having such a document. Yes. People should then, coming back to what the mayor, whom I respect a lot, he said all of the civil status registrars in the council, they have the powers to sign. I don't refuse the fact that they all have the powers to sign. Right. What I'm saying is that if I come to your office, if I come to Loom and I need a birth certificate, at least the file must go through a procedure and come to you. Not all files that you have substitute. I will not just walk into any of their office and give them the documents that, okay, I want a birth certificate, and they go ahead and start doing it. You as a head, you need to see the file. You need to appreciate. That is what I think it should be. And so that is why I say that there is a bottleneck. You cannot just get into those places and then you obtain you meet one of the mayors. First of all, there is a bottleneck that we know. When you go to the councils, you don't meet the mayors easily. You have to sit there, maybe fill a form, and then you come, he's taking his cup of tea, ask you to wait, and then you see that discourages many people. Yes. Yes. So those are some of the factors that we need to improve on to increase the number of. Voilà, professeur Nkoyo, pour ce qui est de la carte d'identité, hein, les Camerounais continuent de se plaindre. Voilà, disent que ça fait 1 an, je n'ai toujours pas ma carte, j'ai juste le récépissé. Et de l'autre côté, la police dit non, il y a un problème de double identification. Et quand bien même ces cartes sont mises à la disposition, les Camerounais ne passent pas récupérer. Bon, peut-être les chiffres sont... Ils ne savent pas que les cartes... ou bien ils se sont découragés, c'est quoi? Qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant de cartes encore dans les centres de production? On vous demande où est le récépissé. Et puis, il y a d'autres casseries encore pour retirer? Oui, parce qu'il faut présenter le récépissé. Oui. Et le récépissé doit être prorogé. Et je crois que tous les 6 mois, on proroge. La loi dit une seule fois. Une seule fois, mais il y a des gens qui ont qui ont plusieurs fois leur récépissé. Voilà, vous arrivez, vous prorogez et vous demandez un fouille. S'il n'y en a pas, peut-être qu'il faudrait peut-être payer les frais de fouille. Parce que c'est pas... Les frais de fouille? Oui, parce que ce n'est pas très bien fouillé. Quand vous arrivez, vous trouvez un monsieur et une dame, ils regardent. Madame, ce n'est pas encore là, vous partez. Vous faites ça 2, 3, 4, 5 fois, finalement, vous vous découragez. Et je me dis qu'il faut peut-être, il faut qu'on recrute les jeunes des gens pour fouiller? Pour fouiller. On recrute encore des gens pour fouiller le cas. En tout cas, c'est ce que le RDP fait toujours pour les cartes des lecteurs. Oui. Parce que quand vous avez une personne ne sachant pas lire, oui, comment elle va retrouver sa carte? Il faut des personnes pour aller aider. Prendre les cartes. Oui. Voilà. Donc on peut aussi faire la même chose. Pour ce qui est des CNI, hein? Voilà, on recrute peut-être une dizaine de jeunes gens dont la mission est... Mais est-ce qu'on ne peut pas laisser la latitude à celui-là qui a son récépissé de fouiller? C'est dangereux. C'est dangereux. Mais il peut ramasser les cartes des autres. Des gens, ils s'en vont avec. Ouais. Oui. Il peut aussi ramasser les cartes des autres. Vous savez, moi, je sais qu'il y avait même un réseau
de fausses cartes d'identité. Oui. Et bon, je n'ai trahi personne. Et ça se passait au niveau de la poste. Les gens reçoivent les mandats et puis d'autres fabriquent les cartes d'identité pour toucher ces mandats. Bon, après on vous dit quelqu'un a déjà touché. Vous ne savez pas qui a touché. Donc, je ne sais pas si ces réseaux sont aujourd'hui clos, mais il y en avait. C'est les responsables de la poste qui organisaient tout cela. Parce que parfois, une personne reste 6 mois sans toucher, sans même aller voir au niveau de la poste comment procéder pour toucher son mandat. Et ceux qui sont à la poste, ils ont eu, je ne sais pas qui leur a donné cette idée, d'aller, parce que je vous ai dit tantôt, les actes de naissance, ça se fabrique partout maintenant. Parce que les registres dont parlait Maître là tout à l'heure, les gens les volent. Si quelqu'un vole un gros registre, il va commencer à inscrire des personnes, puisque c'est son business. Même les actes de mariage aujourd'hui, les gens se marient à leur frère, à leur soeur. Si le frère est en Belgique, il vient ici, il épouse sa soeur, parce que c'est pas facile de faire voyager une personne. Donc il y a toutes ces manœuvres qui rendent les opérations difficiles. Ou alors, une personne bien placée veut faire voyager sa soeur. C'est peut-être difficile pour lui, mais il fait un papier qui montre que sa soeur est son épouse. Mais maintenant, si sa soeur, sa propre femme, voudrait maintenant avoir un passeport pour voyager, on trouve quelqu'un d'autre qui a le même nom. Vous voyez, ça devient... C'est quoi ça? Ça devient compliqué. Moi, je connais des familles comme ça. Et puis, la belle-sœur est devenue la coépouse. Peut-être madame même ne le savait pas. C'est peut-être au moment du décès de monsieur qu'il se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait un acte de mariage à son insu. Et puis, ça devient très compliqué pour elle de devenir héritière parce qu'il y a une autre personne. Donc, il y a toutes ces... Je me dis, l'acte d'état civil au Cameroun, mais j'ai appris que c'est en train d'être sécurisé. Oui. Mais l'état civil manquait de sécurisation. Voilà. Parce que c'est ça le véritable problème. Même les centrafricains, je n'indexe personne, même ceux qui viennent là, les réfugiés, ils deviennent camerounais parfois. Donc, c'est très compliqué. Je ne sais pas, il faut que vraiment ces domaines-là soient beaucoup plus le centre des attentions de notre pays. Mais pour vous parler de sécurisation, on a cru que en passant du simple carton kaki à ce qu'on appelle de manière triviale la carte informatisée, on ne devait plus avoir ce que vous décriez là. Même avec ce document-là, certains étrangers se trouvent avec ce document. Comment mieux sécuriser donc? Je vous ai dit tantôt, si le gros registre est volé, mais quelqu'un se fait secrétaire d'état civil chez lui, et puis vous lui donnez 10 000 ou 20 000, il vous établit un acte de naissance. Mais il ne cherche même pas à savoir si vous êtes Camerounais ou pas. Donc, pour ne pas avoir à présenter au niveau du certificat de nationalité, de séjour, là, il a certes l'acte, mais au niveau du certificat de nationalité, parce que pour avoir la CNI, il faut ce document également qui est signé au niveau du parquet. Le certificat de nationalité, oui. Mais ça se fait avec l'acte de naissance. Voilà, donc si l'acte est déjà faux... Non, c'est difficile de détecter que cet acte est faux. Parce que c'est un registre normal, mais la personne détache le papier comme ça se fait normalement. Donc, il dit né à Douala, telle date et telle date. Bon, je ne suis pas sûre que le procureur pourra détecter que cet acte
est faux et peut-être un autre n'est pas faux, puisque ça se fait partout. Les gens qui, je ne sais pas, il y a les secrétaires d'état civil un peu partout, mais il y a aussi des gens qui ne vivent que de ces faux documents, c'est-à-dire qu'ils établissent les actes de mariage, ils établissent les actes de naissance, et ils vivent de ça. Vous avez 25 000, je ne sais pas combien ça coûte, il vous dit 25 000. Bon, vous lui donnez 25 000. Et dans une semaine après, vous vous retrouvez avec un acte de naissance né au Cameroun, alors que vous n'êtes même pas Camerounais. Donc, moi, je me dis, je ne sais pas, il y a les experts dans ces domaines qui devraient trouver les moyens de sécuriser l'état civil au niveau du Cameroun. Voilà, monsieur le maire, comme disent les responsables de la police, c'est cette double, triple, voire quadruple identité qui freine. Parce que les Camerounais continuent de se plaindre, rester pissés, les cartes ne sortent pas. Est-ce que les Camerounais semblent convaincus par l'explication de la police? Bon, je voulais déjà rassurer professeur Kayok que les registres d'état civil sont fournis aujourd'hui par le BUNEC. Oui. Par le BUNEC. Et pour utiliser ces registres, vous deviez les faire paraffer au niveau du tribunal. Et à la fin de chaque année, vous deviez faire un état des registres qui n'ont pas été utilisés. Vous deviez faire un état, arrêter le registre et envoyer au niveau du paquet. Donc, les actes de naissance aujourd'hui sont faits en triple. Il y a une souche qui reste à la mairie, il y a une souche qui va au tribunal et il y a une autre souche maintenant qui va au BUNEC. Donc moi je crois que l'État essaie un peu du mieux qu'ils peuvent de limiter la fraude. Sauf que tant que le système aujourd'hui n'est pas informatisé, cette fraude va continuer parce que il n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, avec autant d'atouts, en fait pas un monde numérique comme le nôtre, que nous ne soyons pas en train de passer à ce système numérique en ce qui concerne les actes de naissance. Tant que les actes de naissance ne peuvent pas, le système des actes de naissance n'est pas informatisé, l'état civil n'est pas informatisé au Cameroun, nous ne allons que faire face à ce genre de préoccupations. Parce que comme vous l'avez dit, professeur, il est pratiquement impossible pour un procureur de pouvoir détecter que cet acte est faux ou pas. Bon, sans oublier aussi qu'il y a des complaisances. Ça, il y a vraiment des complaisances au niveau des certificats de nationalité. Donc, c'est assez facile ici au Cameroun de devenir Camerounais. Ça, c'est quelque chose c'est la chose la plus facile au Cameroun, de devenir Camerounais, même si vous ne l'êtes pas. Bon, maintenant, si nous revenons en ce qui concerne les problèmes des cartes d'identité nationales. Moi, je crois que le même système qui est appliqué au niveau des passeports aujourd'hui pouvait être reproduit en ce qui concerne les cartes d'identité nationales. Moi, je suis allé mardi faire mon passeport. Oui. Je me suis enrôlé en ligne. J'ai eu les éléments nécessaires pour aller me faire identifier. Nous sommes jeudi. Est-ce que vous avez déjà J'ai déjà eu le message qui me dit que mon passeport est disponible. Voilà. Donc, il avait dit 48 heures. Donc, je peux donc aller chercher mon passeport. Je crois qu'il faut quand même, à ce niveau, dire que le gouvernement a fait quelque chose. Ouais. C'est l'annonce qui avait été faite ça, c'est quelque chose. En janvier, 48 heures. Ça, c'est une avancée. Et je crois que le même procédé peut être reproduit au niveau des CNI. Parce que pourquoi ça semble compliqué au niveau de la CNI? Ça, c'est ce que nous ne comprenons pas. Parce que c'est le même type de logiciel qui peut être utilisé. Sauf qu'à ce niveau, il va falloir que dans tous les départements, que ces logiciels soient installés. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient, au niveau des départements, quand vous allez là-bas, par le passé, quand vous allez là-bas, quand vous vous identifiez, et ils enregistrent directement au niveau de la machine. Bon, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça pose problème. Mais pour revenir à ce qui a comme difficulté dans le cadre de la CNI, il faut déjà relever ce problème de double identité. Ça, c'est la première des choses. Non, la police parle même de triple, de quadruple identité. Disons que même c'est une triple identité. Il faut déjà relever ce problème. Parce que les parents sont trop naïfs et ils hypothèquent quelquefois l'avenir des enfants. Ils vont, par exemple, l'enfant a un acte de naissance. Vous allez changer l'acte de naissance de l'enfant au quartier.
Et à un moment donné, l'enfant arrive à un niveau, il est bloqué. Parce que on se rend compte que l'identité de l'enfant aujourd'hui est modifiée. Ok, on va continuer. Hein. Vous avez parlé de la naïveté des parents, c'est bien ça? Oui, bon, oui. Et puis aussi, il faut, en ce qui concerne il faut dire que... Non, je veux qu'on s'arrête d'abord là pour qu'on ait un élément sur lequel on va repartir après le 20h. Parce que dans un instant, elle sera là, Julienne Berthe Bissaï, pour le 20h. Et ensuite, et qu'il en soit, deuxième partie.